prendre le temps de poser ce débat, hein, puisque quand même on a réduit beaucoup en disant que Maxime Saada ne veut plus travailler avec le cinéma, alors qu'il a renouvelé sa confiance dans le cinéma français, il a renouvelé sa volonté de financer le cinéma, il a renouvelé sa volonté de travailler avec le CNC. Donc on va bien poser tout cela demain, si vous voulez bien. Et on va rappeler aussi, hein, demain, si vous voulez bien, ma chère Géraldine, les films qui ont été financés par Canal+, des films très controversés, des films dont on ne peut même pas soupçonner. Alors on ne peut pas critiquer le groupe Canal+, d'être crypto-fasciste, pour reprendre les mots de Maxime Saada. On en parlera et on se posera demain pour bien planter le décor, parce que l'exception culturelle française, ça y est, la fille qui est partie dans ses délires. Non, mais ça me tient tellement à cœur, l'exception culturelle française et ce financement. Non, parce que Jean-Baptiste Nouilhac est là, on veut lui donner la parole, mais cette exception culturelle française, il faut qu'on s'installe pour en parler demain, puisque c'est le seul endroit au monde où on taxe la télévision ou bien on va dire plus simplement la télévision finance le cinéma. C'est la raison pour laquelle on a un cinéma fort. On en parlera demain, on se posera pour en parler. Jean-Baptiste Nouilhac, vous êtes avec nous dans le studio d'Europe 1 parce que votre école est attaquée. Excellence Ruralité. Qui est votre école? Pourquoi est-elle attaquée? Concrètement, combien d'écoles y a-t-il en France? Dites-nous tout. Alors Excellence Ruralité, comme je vous disais, c'est un petit réseau de 3 écoles associatives qui scolarisent 160 élèves dans toute la France. On a une école dans l'Aisne, une autre dans le Morvan et une 3e en Charente qui est actuellement attaquée par une offensive. Combien d'élèves en tout? Au total 160 élèves et 45 dans cette école de Charente, qui est un collège du 6e à la 3e, et qui est attaqué par une offensive coordonnée par l'UNSA, ce syndicat très puissant de l'éducation nationale, qui nous met en cause et qui diffuse des informations diffamatoires, et accusant notamment, comme vous le disiez tout à l'heure, notre école de ne pas mettre nos élèves en sécurité, ce qui est complètement faux, puisqu'on a eu récemment la visite d'une commission de sécurité qui a constaté que l'ensemble des obligations étaient remplies par l'établissement, sur le plan sécuritaire, sur le plan sanitaire. Une commission qui est passée... Vous êtes donc cofondateur et directeur général d'Excellence Ruralité. Alors, vous êtes visé donc par une enquête du journal Le Monde et un communiqué offensif de SE UNSA, tout à fait. Le cours Aliénor d'Aquitaine, établissement charentais du réseau financé en partie par le milliardaire Pierre-Édouard Sterrin, dit-on, hein, et que vous rejetez en bloc les accusations de manquements pédagogiques et sanitaires. On vous reproche. J'aimerais savoir, voilà, ce qu'on vous reproche concrètement, des carences importantes dans les mises en œuvre des enseignements, des insuffisances dans la formation de l'esprit critique, ainsi que plusieurs manquements liés à l'hygiène et à la sécurité. Que répondez-vous? Alors écoutez, il y a 2 types de manquements, grosso modo. Des premiers manquements sur les questions sécuritaires et sanitaires, manquements qui consistent en des interprétations des inspecteurs qui sont qui les regardent, si vous voulez, mais qui ne caractérisent en rien des dangers pour nos élèves. Par exemple, il nous a reproché d'utiliser des lunchbox pour nos élèves, pour leur permettre de ne pas avoir besoin d'avoir une cantine, parce que ça coûte très cher, et c'est ça qui nous permet de mettre nos outils pédagogiques au bénéfice des enfants de milieux très modestes. Et donc, ils viennent avec une lunchbox qui est prévue à cet effet, qui est homologuée, si vous voulez, et donc cette lunchbox de 8h à midi conserve les déjeuners de nos élèves, et donc les inspecteurs considèrent que c'est un risque pour la sécurité sanitaire. On peut en discuter, si vous voulez, mais de là à dire que nos élèves sont en danger alors qu'on respecte, qu'on utilise du matériel prévu à cet effet, on a entendu sur les viols d'enfants à Paris, hein, je veux dire, j'exagère un peu, mais franchement... Et ce qui est très étonnant du coup, c'est que derrière, ensuite, l'UNSA se mobilise de manière très coordonnée et contacte l'ensemble des rédactions parisiennes pour matraquer un certain nombre d'articles disant qu'on ne respecte pas, que nos élèves sont en danger. Et donc, on fait l'objet de ces attaques-là, qui, il faut bien le dire, sont très étonnantes, car notre établissement, donc, qui a bénéficié d'une inspection... Donc une telle énergie pour 160 élèves. 160 élèves, avec une inspection de sécurité qui est passée quelques mois plus tard et qui a constaté qu'il n'y avait aucun problème, mais entre-temps, il y a eu ensuite l'article. Donc l'article est arrivé après la commission de sécurité, et pourtant, et cette offensive de l'UNSA également. Et puis enfin, un établissement, pardon de le rappeler, qui est parmi les 2% d'établissements les plus efficaces pour faire mentir le déterminisme social. Nos élèves ont 2 points de moyenne de plus aux épreuves écrites du brevet que les élèves des établissements voisins. Donc il y a une grande interrogation de notre part, si vous voulez, de voir que ces syndicats qui sont censés se mettre au service du système éducatif... Jean-Baptiste Nouilhac, vous qui êtes responsable, fondateur de cette école, parlons clairement. Ce qui vous est reproché, en fait, c'est d'être financé par Pierre-Édouard Sterrin? Alors c'est sans doute ce qui participe à exciter l'animosité de ces syndicats. Dès qu'on dit son nom, tout de suite, tout le monde...
on est en effet financé par le Fonds du bien commun depuis 2-3 ans. C'est un partenariat qui nous aide, mais qui est très minoritaire. Ça représente autour de 15% de notre financement. Donc, c'est pas du tout une dépendance vis-à-vis de ce mécène. Et de toute façon, aucun de nos mécènes nous a jamais donné la moindre consigne pédagogique ou Et Pierre-Hénard en matière de Asterin, il est gouvernance. encore dans le Fonds du bien commun ? Le Fonds du bien commun, il me semble, oui, mais encore une fois, ça n'a jamais eu de conséquences en termes pédagogiques pour nous. Et donc, c'est derrière ça, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il y a un refus de ces syndicats de voir que des entrepreneurs sociaux, des gens de la société civile comme nous, trouvent des solutions là où ils échouent eux-mêmes depuis 15 ans. Et puis vous dites aussi que le rectorat a engagé une procédure de fermeture administrative avant même l'expiration du délai laissé à l'établissement pour se mettre en conformité. Tout à fait. Il y a des éléments qui sont très étonnants et dont on peut se demander si l'instruction de notre dossier se fait vraiment de manière tout à fait impartiale. Jean-Baptiste Nouillac, moi ce qui sur Europe 1, moi ce qui m'effraie, Gabriel Cluzel, ce qui m'interpelle, moi ce qui me surprend, ce qui m'étonne, c'est de voir que l'école ne réussit plus. Je veux dire, tous les chiffres le montrent. Et il y a certaines écoles qui veulent se donner les moyens d'aider certains enfants. On voit les résultats qui ont été annoncés. Et ce sont ces écoles qui sont ciblées. Elles sont persécutées. Persécutées, moi j'ose le dire. Voilà, elles sont persécutées. Exactement. C'est vrai qu'on a l'impression que l'école publique échouant ne veut pas qu'il y ait d'autres écoles qui se montent à côté sans moyens. D'ailleurs, des moyens privés de ce fait, puisque chacun ils se débrouille. D'ailleurs, les parents souvent mettent la main à la pâte. Ils achètent eux-mêmes les gâteaux qu'ils ont fabriqués, etc. Oui. Mais on ne veut pour l'éducation de leurs enfants. Ça montrerait à l'éducation nationale qu'en se réformant, ils pourraient mieux réussir. Au lieu de se dire, tiens, c'est marrant, pourquoi ces écoles ont du succès au fait ? Est-ce qu'on pourrait pas s'en inspirer ? Non, ils veulent casser le tube témoin qui finalement leur donne tort. Et la ruralité, c'est important, je tiens à le dire. Pourquoi ? Parce que c'est des régions qui ont été oubliées vous savez, on parle pas beaucoup de ce monde agricole, de ce monde, de la ruralité qui finalement a lui aussi des enfants assez déshérités. Je peux raconter une toute petite histoire sur une école hors contrat qui a fait l'objet d'une fermeture administrative. Moi, ça m'a frappée. C'était en Normandie, c'était à l'automne. L'école fait l'objet d'une fermeture administrative. Les parents sont sommés de mettre, très bien, c'est normal, il faut que les enfants soient scolarisés, leurs enfants dans une autre école. Il y a des gendarmes qui ont débarqué chez des parents. Je vous explique ça en 2 minutes. Pour vérifier que leurs enfants avaient été scolarisés. Gabriel Cluzel. D'accord. On revient avec cette histoire. Des gendarmes. Oui, je vais vous raconter marque une pause et on revient sur Europe 1. Il se trouve que cette famille était dans un contexte particulier. Voilà. On marque une pause et on revient. Et oui, et en plus avec notre invité, donc on continuera avec votre témoignage avec Jean-Baptiste Nouillac et aussi avec Frédéric Bourlet qui est dans le sud d'Europe, un grand gagnant de la 12e édition du concours national de la meilleure baguette de tradition française. Vous restez bien avec nous. Ils sont en train d'en manger en régie. Ils ont démarré avant nous. Mais je sais pas ce que vous avez mis dedans, mais ils sont en train de sauter en régie. Ça doit être bon. Elle a l'air très bonne cette baguette. A tout de suite avec Christine Kelly sur Europe 1. Vous réagissez. Non, exactement. 01 80 20 39 21 pour réagir avec Christine Kelly sur Europe 1. Je vous rappelle juste que demain soir, CNews et Europe 1 vous donne rendez-vous de 21h à 22h pour La France en face. C'est une heure d'entretien en toute liberté avec Éric Zemmour, président du parti Reconquête. Éric Zemmour répondra aux questions croisées de Laurence Ferrari et Pierre de Villeneuve. C'est demain de 21h à 22h, La France en face, en direct et en simultané sur CNews et Europe 1.